Mer calme, ciel dégagé, plus d'un mois après son remorquage jusqu'au port de l'Abervrac, Bernard Stamm et son équipe ont enfin les conditions météo optimales pour sortir de l'eau l'épave du 60 pieds cheminée Poujoula. Première étape, faire remonter la structure hors de l'eau grâce à des coussins d'air. Puis faire dériver l'épave jusqu'au bateau DCNS qui va ensuite gruter le monocoque à son bord. Et la manœuvre est loin d'être ordinaire. Quand on l'a levé, il ne s'est pas mis dans la position qu'on pensait, quoi. Voilà. C'est qu'au lieu de pencher comme ça, côté quille, il s'est mis comme ça, quoi. Voilà. Donc on a dû lever petit à petit et puis pomper l'eau, quoi. Voilà, avec la motopompe. Et c'est pour ça qu'il restait, on a dû faire compartiment par compartiment. Même si des plongées avaient été effectuées ces dernières semaines afin d'observer l'état de la coque, ou du moins ce qu'il en reste, cette sortie d'eau révèle une épave dans un triste état. Là, on a retrouvé une paire de jumelles, par exemple, on a retrouvé la caméra, on a retrouvé tout ça, c'est mort, quoi, parce que on voit les jumelles, on se dit normalement c'est étanche, et puis en fait c'est pas si étanche que ça, quoi, et puis ça a quand même passé 2 mois dans le mauvais temps dans l'eau, quoi, donc en fait on récupère quasi rien du matériel. Plusieurs heures après ce grutage spectaculaire, le bateau DCNS arrive au port de Brest où l'épave est déchargée. On l'a sorti de l'eau, c'est plus une épave qui traîne en mer, quoi. Déjà c'est pas mal. Après on va l'amener dans notre base technique, puis là on va l'expertiser, parce que c'est le but de le ramener autre que de le sortir de l'eau pour l'enlever de la mer. Je veux dire, c'est surtout bien pouvoir expliquer pourquoi ça s'est cassé, c'est important. L'histoire incroyable du bateau qui ne voulait pas couler réserve peut-être d'autres rebondissements. À Brest, un nouvel épisode commence.